Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu. Je suis ingénieur de recherche au centre INRIA-Saclay Île-de-France, spécialisé en mathématiques et en informatique. Et je travaille au sein d'une équipe, Lifeware, qui s'intéresse à la biologie et aux algorithmes du vivant. Aujourd'hui, je vais vous présenter une notion fondamentale de l'informatique, les algorithmes. Ils sont un peu au monde numérique ce que les recettes sont à la pâtisserie. Et pour cela, je vais vous présenter dans cette vidéo un exemple d'algorithme simple que vous pourrez facilement reproduire chez vous. Pour cet atelier, nous avons besoin de briques de jeu de construction. 5 grandes briques pour les professeurs, ainsi que 9 petites pour les élèves. Une rouge, 2 vertes, 2 jaunes, 2 oranges et 2 bleues. Vous aurez sûrement reconnu les élèves et professeurs d'une célèbre école de magie. Chaque élève a un professeur de référence au sein d'une maison. Pendant la journée, les élèves se déplacent dans l'école pour assister aux différents cours. Mais voilà que celui dont on ne doit pas prononcer le nom fait son apparition dans la cour de l'école. Les élèves doivent vite revenir auprès de leur professeur. Mais pas question de faire n'importe quoi. Il faut se déplacer d'un professeur à un autre sans passer par la cour de l'école. Et puis, il ne faut jamais être plus de 2 auprès d'un professeur afin qu'il puisse vous protéger. L'objectif est simple. Chaque élève doit retourner auprès de son professeur en respectant ses consignes. Ici par exemple, le orange, le seul à avoir une place libre, peut accueillir au choix un des 4 élèves se trouvant à proximité, le jaune ou le bleu, le orange ou le jaune. Ici nous avons choisi de déplacer l'élève orange. Puis le professeur qui libère une place, ici le jaune, peut accueillir à son tour un des 4 élèves voisins. À l'intuition, nous avons choisi de déplacer l'élève vert. Une place est donc libérée à côté du professeur vert. À nouveau, 4 choix s'offrent à nous. Nous décidons de déplacer l'élève vert. Nous répétons cette opération à chaque fois qu'une place se libère, jusqu'à ce que chaque élève rejoigne son professeur. Voici ce que cela donne en appliquant cette méthode. Ce résultat est le fruit d'une combinaison de déplacements intuitifs. Pour ce même résultat, il y a de nombreuses combinaisons possibles qui dépendent des choix effectués précédemment. Ça y est, nous avons réussi. Mais à chaque étape, nous avons dû faire un choix en suivant notre intuition. Et puis là, c'est facile, il n'y a que 5 professeurs. Mais s'il y en a 10, 100, 1000, difficile d'avoir une intuition à ce niveau-là. Et puis votre ordinateur, il n'en a pas. Alors, pour cela, il nous faut des règles précises. Et c'est justement ça, un algorithme. Celui que je vais vous proposer permet à l'ordinateur de savoir précisément quoi faire à chaque étape. Première règle, imposer un sens de rotation. Regardez, il n'y a plus que 2 possibilités. C'est mieux, mais il faut encore faire un choix. Il nous faut donc une seconde règle. Déplacer l'élève le plus éloigné de sa maison en premier. Dans l'exemple, l'enfant vert est déjà dans sa maison, alors que l'enfant bleu doit traverser 2 maisons pour rentrer chez lui. Nous déplaçons donc l'enfant bleu en premier. Avec ces règles, il n'y a plus de place pour le hasard. Nous avons donc un ensemble de règles simples qui semblent permettre à tous les élèves de rentrer chez eux en un temps raisonnable, puisqu'à chaque étape, les élèves se rapprochent de leur professeur. Et ces règles sont suffisamment simples pour qu'on puisse les expliquer même à un ordinateur. Mais est-ce que ça marche à tous les coups, c'est-à-dire pour toute position initiale des élèves? Pas tout à fait. Dans certaines situations de départ, avec les règles que nous avons imposées, c'est-à-dire avec un sens de rotation et la priorité à l'élève le plus éloigné, notre algorithme ne nous permet pas toujours de résoudre le problème. L'algorithme revient inlassablement dans cette configuration. Et tous les élèves ne rentrent jamais chez eux. Donc finalement, avec ces règles, on ne résout pas la situation dans tous les cas. Parfois, l'algorithme ne termine jamais. Pour ce faire, il va falloir changer un peu les règles, corriger notre algorithme, le modifier. Imaginons désormais qu'un spectre débarque et vienne bloquer l'un des couloirs de l'école. Plus question désormais d'imposer un sens de rotation. Et pour plus de visibilité, nous allons même réordonner les maisons en les alignant. La correction que nous demandons à l'algorithme est donc de remplir les maisons dans l'ordre de haut en bas. Lorsque la première est complète, on ferme et on passe à la suivante. Les connaisseurs pourront trouver une ressemblance
entre notre algorithme et le tri à bulles. Cet algorithme, ce n'est pas le plus efficace, mais au moins, il gagne à tous les coups, on est sûr qu'il termine. Les informaticiens apprennent, étudient et inventent des algorithmes plus ou moins simples pour résoudre des problèmes spécifiques. Il y en a un peu partout. Pour trier les contacts par ordre alphabétique dans votre téléphone, pour vous proposer des actualités dans votre réseau social, pour repérer les visages dans une image, pour jouer aux échecs sur votre téléphone. Mais au final, tous ces algorithmes, aussi compliqués soient-ils, ça reste des règles simples, des recettes de pâtisserie qui vont indiquer à l'ordinateur quoi faire étape après étape.